Salut, c'est Mike le Boursicot Noob, et aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à l'or face au dollar. Allez, c'est parti. Alors, graphique de gauche, on a l'évolution de l'or face au dollar depuis les années 80, et on voit une forte hausse dans fin des années 70, début des années 80, puis un trading range assez important, plutôt en légère baisse, jusqu'aux années 2000, et un décollage de l'or à partir du début des années 2000, jusque fin des années 2010, puis une pause et un redécollage depuis 2014 à peu près. Alors pour l'instant on est fin 2021 et on est en 2020, on a dépassé le plus haut de 2011, je crois que c'est 2011, non de 2011 c'est ça. On l'a dépassé mais on est venu clore l'année en dessous et pour l'instant on est plutôt en légère baisse par rapport à ça. Donc on a, pour l'instant, une structure en double top, mais la tendance reste haussière, voire très haussière. On peut s'attendre, donc à ce que sur du très long terme, la hausse se poursuive. Si on regarde un graphique mensuel maintenant, je reviens un peu en arrière, voilà, ça c'était la baisse du début des années 2010. Et puis depuis 2016, la hausse de temps, une première hausse modérée, on va dire, plutôt en trading range plutôt qu'une hausse. Et puis 2018 et plus tard, donc la fameuse hausse dont je parlais, qui correspond à ces 4 années ici. Enfin 3 années, on va dire ces deux-là plutôt même, hein, de 2019-2020, qu'on voit ici avec donc une cassure du haut du trading range, accélération, petit pullback, explosion exponentielle, donc montée exponentielle très très forte, avec donc un franchissement ici du haut du canal qui était constitué ici, donc un climax haussier, failed breakout de la résistance de 2011, donc le niveau le plus haut historique de 2011, un breakout ici en juillet, mais échec du breakout dès le mois d'août, qui s'est poursuivi dans les mois suivants. Donc un échec du breakout de la résistance, et derrière une correction en 2 temps, premier temps, deuxième temps, ou en 3 temps, c'est difficile à savoir, premier temps, deuxième temps et troisième temps. Voilà. Pour l'instant, on est encore coincé dans cette petite tendance baissière à l'intérieur de la forte tendance haussière. Mais ces derniers temps, donc le mois dernier, en octobre, on a eu voilà, une bougie qui est bullish plutôt, hein, avec une clôture plutôt vers le milieu du range, donc assez neutre comme tendance, et pour l'instant on est très légèrement euh, comment dire, positif, bullish, mais vraiment c'est marginal. À noter qu'on a ici une barre extérieure euh, donc qui démarre en haut et qui se termine en bas en englobant la barre précédente. Donc un outside bar suivi d'une inside bar, suivi d'encore une outside bar, une inside bar et encore une inside bar. Donc on a toute une série de barres qui sont à peu près dans le même range, donc un petit trading range entre 1916 et 1636 actuellement. Et ce trading range tend à se raccourcir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'attendre par la suite soit à une hausse, une cassure du trading range par le haut et un retest des 2075, soit une cassure par le bas et un retour vers l'origine, on va dire, euh, de l'accélération haussière, donc vers les 1450 à peu près, hein, dans cet ordre de grandeur, peut-être un peu plus haut vers les 1500, là où il y a notre moyenne mobile à 5 ans ici. Bon, je suis pas sûr que cette moyenne mobile ait vraiment un sens sur sur ce graphique, hein. Ça correspond à la courbe violette ici. Bon, ça marche bien sur d'autres graphiques, mais pas sur celui-ci, pas trop sur celui-ci, on va dire, pas sur l'or. Voilà, donc les deux scénarios, hein, donc c'est
une cassure du trading range qui tente à devenir de plus en plus petit et retour vers 2075, ou cassure par le bas et poursuite dans le petit canal qui deviendra un grand trading range avec en ligne de mire les 1500, 1450, peut-être même en excès les 1375 qui correspondent au haut du range ici, qui a jamais été retesté, qui n'a pas été retesté depuis là. Malgré tout, je privilégie une cassure par le haut. Ça, c'est mon scénario un peu privilégié, mais qui est guère plus de 50%, je pense. Je vais jeter un coup d'œil maintenant sur l'hebdomadaire pour voir si on a quelques infos qui peuvent nous aider à trancher. Voilà notre graphique en hebdo sur l'or. Donc on a la baisse en 3 temps, hein, comme on avait dit, et puis notre un double bottom ici entre 1676 et 1636 et un trading range depuis. On voit que il y a quand même voilà, une succession de barres haussières, puis succession de barres baissières, puis ici alternance avec beaucoup de barres qui sont avec un tout petit corps, une grande tête, grande queue. Donc ça c'est vraiment marque d'hésitation. Les moyennes mobiles sont vraiment tout près du cours actuel, donc on n'a plus de tendance vraiment sur l'or, on est dans un attentisme. Donc pour savoir ce qui va se passer, il faut attendre une cassure. Cassure par le haut, peut-être une cassure ici, hein, si ça survenait. Ici, notre dernière bougie, elle est plutôt haussière, donc voilà, peut-être un poil plus de chances que ça parte vers le haut pour aller au moins retester les 1916. Ça c'est peut-être, il y a peut-être un tout petit peu plus de chance cette semaine, mais bon, la semaine dernière c'était le scénario inverse, hein, donc voilà, beaucoup d'attentisme sur l'or pour l'instant. Je pourrais être intéressé peut-être pour prendre une position, je sais pas encore de quelle manière, en cas de dépassement de, voilà, grosso modo, hein, cette limite là à peu près, les 1830, pour viser peut-être 1916, mais bon, pas forcément, c'est pas forcément génial. Le vrai intérêt serait une cassure de de cette résistance là à 1916 du trading range, ou du trading range, pour aller tester les 2075 et voir peut-être après reprise de la tendance haussière de long terme pour aller tester, pour continuer de grimper. Voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Il y a un petit indice ici là. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!